Docteur Mouyemogo, vous êtes médecin vasculaire, mais visiblement, vous m'avez aussi annoncé que vous étiez tabacologue. Expliquez-moi un petit peu ce qui vous a amené là. Effectivement, a priori, ça peut être un petit peu bizarre et incompréhensible, mais en fait, dès qu'on s'arrête une seconde et on réfléchit, on voit que normalement, c'est très cohérent. C'est quelque chose qui est même tout à fait indispensable pour tout médecin vasculaire, pour une seule cause. Pour une seule raison, je voulais dire. La première cause de maladie artérielle, c'est le facteur de risque prédominant qui est le tabac. Donc, le tabagisme est la première cause d'artériopathie et de maladies vasculaires. La première cause de mortalité aussi par maladie cardiovasculaire. Et la maladie cardiovasculaire étant une des premières causes de mortalité dans les pays européens. Juste un chiffre, 5 millions de morts par an dans le monde. En France, 60 000 morts, 70 000 morts, même plus, plus de 70 000 morts au dernier chiffre. C'est énorme. C'est-à-dire que le tabac est normalement une des premières, si on individualise à risque relatif, une des premières causes de mortalité. Et si on prend même le tabagisme passif, donc il y a quelque chose qui a priori, bon maintenant de moins en moins à cause des dernières lois qui sont passées, tu as 10% des populations qui meurent du tabac, soit à peu près 7 000 personnes, quasiment le double de mortalité par rapport aux accidents de la voie publique. Donc ça devient un problème crucial et important en termes de santé publique. Or, les médecins vasculaires sont au premier rang, au premier plan, quand ils rencontrent des patients tous les jours dans leur cabinet qui viennent avec des artères bouchées. Et le plus souvent, c'est dû au tabac. Et quand on regarde ça, la première des causes, c'est-à-dire qu'après avoir pris en charge les traitements, quelquefois médicamenteux, mais plus souvent chirurgicaux, où on fait des pontages, on débouche, et que 6 mois après, 1 an après, ils reviennent avec des artères bouchées parce qu'ils ont continué à fumer, on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut encore les opérer? Quelle est la nécessité? Donc, s'ils arrêtaient simplement de fumer, le problème serait résolu quelque part. Donc, il serait peut-être plus intéressant de prendre le problème à la racine plutôt que de prendre des conséquences. D'où la nécessité d'une prévention, la prévention primaire, la prévention secondaire, et qui est un des rôles importants de médecin, quel qu'il soit, encore plus du médecin vasculaire qui est confronté à ces facteurs de risque, pour pouvoir donc prévenir les conséquences en amont qui pourraient à la fin avoir des retombées en termes de coûts, en termes de qualité de vie, en termes de santé publique tout simplement. Donc voilà la raison qui m'a amené à prendre en charge le problème du tabac, qui est quelque chose de très passionnant parce qu'en fait le tabagisme qui est un comportement humain, qui fait intervenir beaucoup de paramètres de la vie sociale, c'est-à-dire il y a des phénomènes éducatifs, de sociaux, il y a énormément de phénomènes qui interviennent dans ce comportement de représentation, comme tout comportement humain, donc avec des conséquences graves. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un facteur de risque le moins cher, le plus rentable à prendre en charge. C'est-à-dire que quand on compare aux autres facteurs de risque que sont par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol et autres, la prise en charge du tabac a un coût réduit en termes de bénéfices par rapport aux autres facteurs de risque, avec un bénéfice énorme. Donc c'est pour ça que en prenant en charge ces patients-là, on a des bénéfices énormes en termes d'artériopathie et autres pathologies, d'autres facteurs de risque. Il n'y a pas que les artères. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait amplifier. C'est-à-dire qu'il faut agir en amont dans des préventions avec des coûts qui sont parfois ridicules. En 3 secondes, c'est le conseil minimal. C'est 2-3 questions. Est-ce que vous fumez? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous souhaitez arrêter? On peut vous aider à arrêter. Ça suffit. Les études ont montré qu'avec ça, on pouvait réduire de 2 à 5% le nombre de fumeurs. Et donc, c'est quelque chose qui peut être pratiqué par tous les médecins. Et je pense que le sujet de ce congrès, c'est-à-dire la prévention, est quelque chose qui va tout à fait dans cette direction et dans ce sens. Et c'est pour ça qu'il est important que le syndicat soit d'ailleurs félicité et qu'on encourage par le biais des actions à pouvoir mobiliser le plus de médecins possible vers cette action de prévention. Bien sûr, les pouvoirs publics peuvent les accompagner par des moyens qui sont assez efficaces et pertinents pour qu'on se mobilise davantage pour ce but-là.